Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection de deux plans séquents. Donc P est le plan d'équation 2x plus 3y moins z plus 1 égale 0. Et Q est le plan d'équation moins 5x plus 2y plus 3z plus 4 égale 0. Donc d'abord, il faut montrer que ces deux plans sont séquents. Et ensuite, donner une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Alors, comment on montre que deux plans sont parallèles déjà? C'est quand ils ont des vecteurs normaux donc là, pour le plan P, un vecteur normal de Q. Et donc, si les deux plans sont parallèles, n et n' seront collinéaires. Sinon, les deux plans seront séquents. Alors, quand on dit parallèles, ils peuvent être confondus. Alors, vecteur normal de P, il suffit de prendre l'équation cartésienne, de regarder les coefficients devant x, y, z. Et on a 2, 3, moins 1 pour un vecteur normal de P. Même chose pour Q, c'est moins 5, 2 et 3. Et donc, bien sûr, n et n' ne sont pas collinaires, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, les deux plans sont séquents. Voilà. Donc maintenant qu'on est sûr que les deux plans sont séquents, on peut essayer de déterminer leur droite d'intersection. Alors la méthode à employer, c'est de prendre l'équation des deux plans, donc 2x plus 3y moins z plus 1 égale 0, moins 5x plus 2y plus 3z plus 4 égale 0. Alors parfois, faut faire attention de pouvoir résoudre le système quand on va poser, parce qu'on va poser x égale k, ou y égale k, ou z égale k. Donc si je pose x égale k, il faut faire attention qu'on puisse résoudre le système avec y et z. Là, si je regarde y et z, les coefficients du système, c'est 3, moins 1, 2 et 3, ce qui donne 11. 3 fois 3, moins 2 par moins 1. Le déterminant du système, c'est 11. Donc une fois que j'aurai posé x égale k, je vais pouvoir exprimer y et z en fonction de k. Donc je pose x égale k. Donc ça, c'est la méthode à retenir. Quand on veut faire apparaître la représentation paramétrique d'une droite d'intersection, on rajoute une troisième ligne. Alors ça peut être x égale k, y égale k ou z égale k. Alors, en remplaçant par k, ça me donne première ligne. Donc je vais remettre x égale k. Deuxième ligne, je vais reprendre cette ligne-là en remplaçant x par k. Ça fait 3y moins z égale moins 2k moins 1. Même chose pour la deuxième ligne, je remplace x par k. Ça fait 2y plus 3z égale 5k moins 4. Et donc maintenant, je vais essayer de résoudre. C'est comme résoudre ici un système de deux équations à deux inconnus y et z pour pouvoir exprimer y en fonction de k et z en fonction de k. Alors, là je vais multiplier, comme j'ai moins z et plus 3z, je vais multiplier ici par 3 et par 1 et faire la somme des deux. Donc, x égale k, je garde la deuxième, 3y moins z égale moins 2k moins 1. Alors, en multipliant la première par 3, je vais avoir 9y. Et en ajoutant
à 2y, ça va faire 11y. Ici, je vais avoir moins 3z plus 3z, ça fait 0, c'était fait pour. Ici, moins 2k fois 3, moins 6k, plus 1 fois 5k, ça fait moins k. Et ici, moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Et donc, y, x égale k, y égale moins 7 onzième, moins 1 onzième de k. Alors, il reste z. Je vais prendre la deuxième ligne. J'ai z égale 3y plus 2k plus 1. Je passe le z à droite, le moins 2k moins 1 à gauche. 3y, c'est ici moins 21 sur 11, moins 3 onzièmes de k, plus 2k plus 1. Alors, ça donne, pour la constante, moins 21 onzièmes plus 11 onzièmes, ça fait moins 10 onzièmes. Pour k, ça fait 2 moins 3 onzièmes. Donc 22 moins 3, 19 onzièmes de k. Donc z égale moins 10 onzièmes plus 19 onzièmes de k. Donc voilà une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Donc bien retenir la méthode. On pose x égale k ou y égale k, z égale k. Et les deux autres coordonnées, on essaye de les exprimer en fonction de k. Donc, un point M de coordonnées x, y, z qui appartient aux deux plans vérifie ce système. Voilà, et qui est la représentation paramétrique d'une droite. Donc, c'est la représentation paramétrique de la droite d'intersection. Alors, ce n'est pas forcément très agréable à voir, parce que si vous faites k égale 0, vous avez un point de coordonnées 0, moins 7 onzième, moins 10 onzième, un vecteur directeur 1, moins 1 onzième, 19 onzième. On va essayer d'améliorer ça. Alors, on s'aperçoit qu'avec k égale 4, donc x égale 4, moins 7 onzième, moins 4 onzième, ça fait moins 1. Et pour z, on trouve moins 10 onzième plus, alors 19 onzième fois 4, ça fait 76 sur 11, moins 10, 66 sur 11, ça fait z égale 6. Donc ce point que je vais appeler A, 4 moins 1, 6, il appartient à la droite ici, dont on a donné la représentation paramétrique. Et puis, comme vecteur directeur, on sait que pour trouver un vecteur directeur, il suffit de regarder les coefficients devant le paramètre. Donc, devant ici k, il y a 1. Ici, moins 1 onzième. Et puis, 19 onzième. Mais tout vecteur collinaire à U est aussi un vecteur directeur de la droite. Donc, je vais prendre V égale 11U. Ce qui donne, pour coordonnées de V, 11, moins 1, 19. Conclusion, la droite d'intersection des deux plans passe par A, de coordonnées 4, moins 1, 6, et a pour vecteur directeur V, 11, moins 1, 19. Ce qui nous permet de changer la représentation paramétrique de la droite. On va plutôt écrire que la droite d'intersection admet pour représentation paramétrique, parce qu'on peut partir de n'importe quel point. Là, je vais partir du point A, donc 4, moins 1, 6, plus t fois les coordonnées de V, donc 11t, moins t, plus 19t. T décrivant R.
Voilà, on obtient exactement les mêmes points en faisant varier t qu'avec cette représentation paramétrique en faisant varier k. Mais là, c'est quand même bien plus simple à écrire. Donc on va garder cette représentation paramétrique, voilà, de la droite d'intersection des deux plans. Et donc, les deux éléments caractéristiques de cette droite, le point A et le vecteur directeur V.